Hello Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 18 de Valkyrie Apocalypse. Comme d'habitude, retour sur la partie jaquette et je me suis chopé l'édition en collector pour le tome 18 et on a qui? On a tout simplement Nicolas dans une petite combinaison qui est assez stylée et ça franchement c'est assez fun puisque c'est une jaquette réversible. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose et concernant la jaquette réversible, et ben l'autre face elle est de cette façon là où on peut retrouver Nicolas dans une autre combinaison. Donc dans les deux faces c'est Nicolas qui est là, mais il y a des combinaisons différentes. Il y avait quoi également quand le coffret du tome collector, et ben on a eu un archive visuel où il y a les coulisses de la création des personnages et ça c'est plutôt sympa. Il nous montre comment les personnages ont été créés avec quelques petites informations. Bon, c'est cool, hein. Je vous montre par exemple Thor, hop, voilà, j'espère qu'on voit plutôt bien. Et à chaque fois c'est pareil, hein. Il y a du Thor, il y a du Adam, il y a du Kanjiro, il y a même du Valkyrie et quelquefois il y a des doublés, des petites pages comme ça en couleur. Franchement c'est assez joli, c'est assez qualitatif et a priori c'est le vol numéro 1. Donc à mon avis il y aura le vol numéro 2, le vol numéro 3. Donc là c'est qu'une partie uniquement du petit bouquin. Donc voilà qui était composé de quoi en termes de jaquette et de bonus. On a une petite page en couleur, oui on a une petite page en couleur, je l'avais. Et on a tout simplement Hades sur la page en couleur qui tient le fameux bâton qui va jouer un rôle déterminant dans ce manga. Voilà ce que je pouvais dire sur la partie bonus et jaquette. Maintenant on s'attaque directement à la partie review. Qu'est-ce que je pouvais dire sur le tome 18 de Valkyrie Apocalypse? Eh bien, deux événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le pouvoir de la Gematria Zone. Et oui, hein, on s'était arrêté où tout simplement on avait Nikola Tesla qui avait créé une espèce de cage enfermée, un cache à oiseaux électromagnétique et qui avait tout simplement enfermé à la fois Belzebub et qui s'était lui-même enfermé dedans. Et là, tout de suite, Nicolas lance les attaques et première attaque qu'il utilise, ça va être un peu la gravité. Le gars, il va commencer à flotter, il va commencer à accélérer et envoyer des coups de punch, des coups de pied sur Belzebub. Belzebub qui est un peu décontenancé au début mais qui arrive plutôt bien à parer les assauts de Nicolas. Et puis là, deuxième attaque que Nicolas va utiliser, c'est tout simplement une sorte d'attaque imprévisible, hein. Il se déplace tellement vite qu'il va lancer des attaques à droite, à gauche, devant, derrière, et du coup ça lui rend un peu ces attaques imprévisibles et impossibles à lire pour Belzebub, qui va néanmoins réussir plutôt bien à se défendre. Et là t'as Belzebub qui essaye de chercher une petite parade, hein, sous le regard de son œil de scientifique, hein, parce qu'il faut pas oublier que les deux c'est quand même des chercheurs et des scientifiques. Il essaye de trouver la petite faille dans la tactique et dans la méthode de Nicolas. Et puis là, Nicolas, il va un peu level up ses coups et il va utiliser la téléportation, hein. Dans un premier temps, il va donner un coup de face à Belzebub, mais ensuite, tout de suite, il disparaît. Il apparaît dans le dos de Belzebub et il lui assène tout simplement un coup. Et là, tout de suite après, t'as Belzebub qui se relève et dit « Ah, je sais ce que tu vas utiliser la téléportation. » Et là, très clairement, ça va essayer de déterminer les points faibles de Nicolas pour essayer de gagner pour Belzebub. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour le premier événement, hein. T'as Nicolas qui utilise une attaque qui est la téléportation, hein. D'autant plus que l'humain a essayé de reproduire la téléportation. Alors, ça avait plutôt bien fonctionné au niveau du bateau, sauf qu'à l'intérieur du bateau, tu avais tous les humains qui étaient soit devenus fous, soit ont perdu la vie tout simplement. Et là, tu vois quand même que Nicolas s'est accaparé et a réussi à mener à bien la technique de la téléportation. Donc voilà comment se termine le premier événement. Enfin, le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant la contre-attaque interdite. Et oui, hein, depuis qu'on sait que Nicolas sait utiliser la téléportation, et bien là, tu as Belzebub qui a trouvé la parade. Directement, il a trouvé la parade. Il a trouvé même 3 limites à la technique de la téléportation de Belzebub. Et là, il va les énoncer tranquille au calme. Première limite, ça va tout simplement être le temps. Très clairement, Nicolas ne peut pas utiliser la téléportation tout de suite. Évidemment, il y a certaines conditions à remplir pour qu'il puisse utiliser la téléportation. Et ça, Belzebub, il a remarqué. La deuxième limite, ça va tout simplement être l'endroit.
Nicolas ne peut pas utiliser sa téléportation n'importe où. Il est obligé de l'utiliser uniquement dans la cage qu'il a créée. Donc c'est pour ça qu'il a mis dans un premier temps la cage électromagnétique. C'était tout simplement pour se servir de sa téléportation. En dehors, même Nicolas le reconnaît, ça peut être très dangereux. Et enfin, la troisième limite à ça, ça va tout simplement être le nombre de fois qu'il peut l'utiliser. Très clairement, il peut l'utiliser qu'un nombre infini de fois et c'est lié à le nombre de bobines que Nicolas détient. Donc là, très clairement, tu as le scientifique sous son regard, il a analysé l'attaque de téléportation de Nicolas et puis il a émis des hypothèses qui sont des limites tout simplement. Là, très clairement, c'est un duel de scientifiques comme on n'a jamais eu. Du coup, t'as Belzebub, on va le voir un peu dans le passé, et notamment sa rivalité, son combat même avec Hadès. Parce que oui, Belzebub a été confronté avec Hadès. Parce que vous le savez que Belzebub, il recherche tout simplement la mort. Parce que lui, il sait que c'est entre quelque sorte à cause de lui que ses premiers amis ont péri. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est perdre la vie. Il veut trouver quelqu'un qui est capable de le tuer. Donc, du coup, il va trouver qui? Il va trouver Hadès. Hadès, tranquillement, il va le trouver dans son château. Il va dire Hadès, je vais me battre contre toi parce que je ne mérite pas de vivre. Puis là, t'as Hadès, il va commencer à l'attaquer. Ils vont commencer à se battre. Et puis finalement, Hadès, il va s'arrêter, il va dire non, je veux pas te tuer. Et puis là, t'as Belzebub qui va essayer de se tuer. Manque de peau. Il ne pourra pas se tuer parce que tout simplement, avant de mourir, Lilith lui a mis un petit tatouage sur sa poitrine qui lui empêche de mourir. Littéralement, il est incapable de mourir. Donc c'est pour ça que Belzebub cherche quelqu'un d'assez puissant pour mourir. Et puis là, Hadès lui dit, bon, écoute, réfléchis à la valeur du tatouage. En fait, c'est pas un tatouage de malédiction comme tu le dis, c'est plus un tatouage qui te permettra de vivre. Et en fait, c'est la vie que t'as laissé Lily. Elle a dit en gros, elle va vivre à travers toi. Donc c'est plus un message d'espoir qu'une malédiction. Là, Belzebub il rentre chez lui, il réfléchit, tranquille. Il revient quelques temps après voir Hadès. Hadès, lui, il croit que c'est pour se battre. Et puis finalement, par là, je fais des choses. T'as quand même Hadès qui a quand même su un peu convaincre Belzebub de ne pas vouloir mourir absolument et de chercher la mort. Donc là, tu vois quand même que Hadès, c'est un grand frère exceptionnel. C'est un Nissan, je vous le rappelle, dans le tome, je crois que c'est dans le tome 16, où il a pris soin de ses frères. Et là, en quelque sorte, c'est comme s'il prenait soin une nouvelle fois d'un petit frère. Parce qu'Hadès, il a eu quand même du boulot. En plus de gérer un peu sa maison des enfers, il a dû gérer évidemment Poséidon. Il a dû gérer Adamas, leur rivalité entre les deux. Il a dû également gérer Zeus qui est parti sur le trône alors que c'était le plus jeune des frères. Et maintenant, il doit gérer les problèmes de Belzebub, le seigneur des mouches. Donc clairement, sur le point du grand frère, en tout cas, Hadès, il a réussi pour moi. Il mérite largement son titre de Nissan, comme j'aime bien l'appeler. Du coup, avant de partir, Belzebub fait un petit cadeau, Hadès fait un petit cadeau à Belzebub, il offre tout simplement le bâton en forme de crâne et donc c'est pour ça qu'il l'utilise désormais. Et là très clairement Hadès, en lui offrant le bâton, il lui a dit attention, avec ce bâton tu ne pourras pas mourir facilement. Donc clairement, malgré qu'Hadès est mort, le bâton qu'il lui a donné, tu vois quand même que Hadès protège encore une nouvelle fois Belzebub qui considère comme maintenant son petit frère. Et là franchement c'est très très beau. Du coup on va revenir au combat dans le présent. Là tu vois que Belzebub il est quand même un peu en piteux état. Il utilise donc la technique interdite, c'est une technique qui est même interdite au niveau dans le royaume des cieux, et il va tout simplement joindre ses deux mains sur le bâton et sur le crâne et ça va dégager une grosse explosion que par chance Belzebub va être lui également évidemment touché par les dommages collatéraux, mais t'as Nikola Tesla qui va également être touché, mais ça va, ils vont plutôt bien réussir à tenir debout. Alors pour Nikola Tesla c'est un peu plus grave puisqu'il aura perdu évidemment une bobine et comme on sait qu'il a besoin des bobines pour utiliser sa téléportation, il ne peut qu'utiliser sa téléportation qu'une seule fois maintenant parce que je crois qu'il en reste qu'une seule. Donc là très clairement le match est joué et le duel des scientifiques promet dans le prochain tome.
Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 18 de Valkyrie Apocalypse, un tome très intéressant puisqu'on va avoir un duel de scientifiques et le duel de scientifiques il va tenir toutes ses promesses puisque les deux vont chercher un peu la petite faille dans le domaine un peu de la scientifique et du progrès et de la technologique et ça franchement c'est plutôt pas mal. On va également voir que Belzebub, le fameux Belzebub, il est un peu surveillé et protégé par le grand frère, le Nissan Hades, malgré qu'il a disparu. Donc très beau tome, j'ai bien aimé ma petite lecture. En termes de notes, je leur ai mis la note de 5 sur 5 parce que Valkyrie Apocalypse, franchement, c'est du lourd. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 18 de Valkyrie Apocalypse. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenix.